Qui ne s'est jamais posé des questions après avoir vu un film? N'avez-vous jamais eu envie d'en savoir plus sur certains univers? Une de ses veines, c'était une porte-bonheur. Lui et moi, on est comme des frères. 23-19. On a un 23-19. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. George Sanderson, veuillez rester immobile. Préparez-vous à l'intervention. Et s'il existait une raison évidente pour laquelle tous les monstres de films Monstres et compagnie ont une peur bleue lorsqu'ils sont en contact avec des enfants? En tant que véritable objet cinématographique et quatrième film des studios d'animation Pixar, Monstres et compagnie détient de nombreux secrets. Et l'un d'entre eux pourrait vous intéresser. Celui-ci s'attarde sur le rapport monstre-humain, et d'après certaines théories, le danger que représentent les enfants tiendrait son origine d'une maladie, plus précisément la peste bubonique des années 1300, connue pour avoir ravagé de nombreux pays à travers le monde. D'étranges grosseurs noires apparaissent sur le cou et l'aine des malades. Ce sont ces protubérances, appelées bubons, qui donnent leur nom à la maladie, la peste bubonique. Ainsi, ce serait à cette époque que nos monstres préférés auraient commencé à se rendre sur Terre afin de s'alimenter en énergie, et cela grâce aux cris apeurés des enfants. Toutefois, n'ayant pas connaissance de l'épidémie faisant rage, ils auraient malencontreusement ramené la maladie dans leur monde, ce qui aurait provoqué la mort de milliers de monstres. Ça tient la route, non? Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Je trouve cette théorie particulièrement intéressante. D'une part parce que ce genre de background sombre, c'est réellement plausible, même chez Pixar. En effet, même si le thème de la mort n'est pas présent dans Monstres et compagnie, Pixar s'est permis de le traiter à plusieurs reprises. L'exemple le plus facile est celui de Coco, mais n'oublions pas Nemo, Lao ou encore Wall-E, tous déchirants à leur manière. Ça fait quand même du bien de citer autant de classiques en une phrase. Enfin, la théorie que je vous présente aujourd'hui permettrait notamment d'éclairer de nombreuses zones d'ombre du film, dont certains comportements, que ce soit ceux des agents du CDA ou encore ceux du patron de l'usine, Monsieur Waternose, qui a l'air d'avoir une sacrée haine contre les enfants. C'est logique. Et vous, qu'en pensez-vous? Et si Monstres et compagnie avait cet événement comme point de départ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais non, je vous charrie. Je crois que j'ai encore un petit quelque chose pour vous. Et si on s'attardait sur une deuxième théorie de Monstres et compagnie? Celle-ci est très connue, et est en rapport avec un autre long métrage des studios d'animation Pixar, Rebelle. Et si la sorcière du film n'était autre que Boo, l'enfant que Sully et Bob se démènent de protéger tout au long de Monstres et compagnie? Cela pourrait être logique, puisque l'on sait que cette sorcière est capable de disparaître en passant par des portes, quelque chose qui nous rappelle terriblement Monstres et compagnie, avec le système de portes permettant de passer du monde des monstres au monde des humains. Toutefois, ce qui est encore plus intéressant avec cette théorie, c'est que cette même sorcière possède une sculpture sur bois de Sully. Un autre détail pouvant laisser penser que Boo et la sorcière ne font qu'un. En définitive, la seule chose qui ne coïncide pas, c'est le moment où se déroule l'histoire de Rebelle, soit au Moyen-Âge. Mais je trouve vraiment cette théorie assez cool, puisqu'elle permettrait aussi de relier les différents films de Pixar, chose que Disney a déjà confirmée au travers d'une vidéo dédiée aux différents easter eggs de Pixar. Lien en description. Et vous, qu'en pensez-vous? Et si Boo, en tentant de retrouver Sully, se serait retrouvé coincé à cette époque? J'aimerais vraiment avoir les réponses, mais pour l'heure, le mystère reste entier. Peut-être que nous aurons de vraies réponses à toutes ces questions dans la future série consacrée à Monstres et compagnie, prévue sur Disney+. D'ailleurs, cette fois-ci, ce sera une suite et non un préquel. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me partager votre soutien, et ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Dims, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.